Seigneur, on te remet ce temps de culte, on te remet ta parole aussi, qu'elle pénètre nos cœurs, nos pensées. Et Seigneur, garde-nous centrés sur toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et Seigneur, c'est bon de se confier en toi. Merci pour mes frères et sœurs dans ce lieu de culte. Merci pour chacune et chacun, du plus âgé au plus jeune, Seigneur. Aussi les enfants qui sont aussi dans ce culte qui est organisé pour eux. Seigneur, que chacun on puisse découvrir une facette de ton amour et de ta grâce. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, tout comme dans mes dernières prédications, je vais prendre un texte qu'on a lu dans le voyage au cœur des Écritures cette année. J'aime bien faire ce lien aussi. Notre lecture complète du Nouveau Testament, vous pouvez prendre en cours de route. Si vous n'avez pas encore commencé, c'est possible de commencer. Il y a des petits feuillets avec un chapitre à lire chaque jour, sauf le samedi, dimanche, de façon à lire tout le Nouveau Testament en une année. On a vu Romains 8, 31, 39 dans une précédente prédication aussi, que rien ne peut nous séparer l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. On a vu aussi 1 Corinthiens 11. C'est bon aussi de rappeler ce que c'est que la Sainte Seine. Parce que ce n'est pas juste comme ça, on le fait chaque dimanche, mais aussi ce à quoi ça nous engage. On a vu tout ça. Vous pouvez réécouter. On a vu 2 Corinthiens 1, 1 à 11, que Dieu était au milieu de la tempête. Et aujourd'hui, on va prendre, vous l'aurez deviné certainement si vous êtes dans ce suivi de la lecture, on va prendre un texte des Galates. Des Galates. Alors la Galatie, c'était une vaste province d'Asie mineure, aujourd'hui la Turquie, peuplée à l'origine par des Gaulois. Ils nous poursuivent, des Gaulois, redoutés pour leur bravoure guerrière, et ont été conquises par Rome, tout l'empire romain aussi, sous Auguste, en moins 25 avant Jésus-Christ. Elle conserva longtemps sa langue gauloise, tout en adoptant aussi le grec. Paul va y prêcher l'évangile à plusieurs reprises, probablement le premier, et ils vont être attachés à lui forcément. On est attaché aux personnes qui nous annoncent l'évangile. Il y a des choses qui se passent, il y a comme des liens qui sont là, mais rapidement, il y a d'autres prédicateurs qui vont venir. Alors, ils n'avaient pas encore Internet, maintenant c'est encore plus rapide. On a des enseignements qui viennent de partout, mais là, il y a d'autres prédicateurs qui arrivent d'origine juive, qui viennent imposer la loi de Moïse, la circoncision, d'autres choses, et ils vont même jusqu'à contester l'autorité de l'apôtre Paul. C'est un petit peu une rengaine qui revient à chacun de ses débuts de livres, où il parle qu'il est apôtre de Jésus-Christ, pas consacré par un homme, mais par Dieu. Enfin, vous pouvez relire toutes ces introductions. C'est comme une rengaine où il a comme besoin de réaffirmer son autorité et d'où il vient. Et là, il y a des gens qui viennent, qui contestent son autorité. Même les gens qui entendent ces messages, commencent à se dire « mais est-ce qu'il a vraiment raison ?» Et cette influence va provoquer des divisions et des conflits dans l'Église. Rien de nouveau sous le soleil. L'épître fut donc écrite en partie pour défendre l'autorité d'apôtre, de l'apôtre Paul, et il va affirmer que la justification vient par la foi en Jésus-Christ et non par la loi. C'est le thème de ce livre. Alors la date exacte de l'écriture, la rédaction de la lettre aux Galates reste incertaine, probablement dans une fourchette entre 47 et 52 après Jésus-Christ. Là encore, vous me direz, ça ne change rien pour nous. En tout cas, pour moi, ça ne me change rien. Mais c'est intéressant de savoir qu'il n'y a pas vraiment une datation exacte de ce livre. Il y a une fourchette entre 47 et 52. Mais l'enjeu était clair, défendre la liberté de l'Évangile et contre les exigences d'une volonté de retourner à la loi. Ils avaient reçu la bonne nouvelle de Jésus-Christ, reçu la grâce, reçu ce message libérateur. Et il y a des gens qui arrivent et qui leur disent « oui, mais il faut peut-être refaire un petit peu de ceci, et puis remettre un petit peu de cela. On reprend un petit peu, peut-être que la grâce n'est plus tout à fait suffisante, donc il faut quand même un petit peu faire des œuvres, des choses. »
on trouve ça dans toute forme de religion aujourd'hui, et notamment le catholicisme en est emprunt. Hein. Il y a des choses qu'il faut faire, il y a des règles qui sont importantes. Alors je ne suis pas en train de dire que les règles ne sont pas importantes, certaines sont importantes, mais pas par rapport à la grâce de Dieu. L'Épître aux Galates enseigne que seule la foi en Christ sauve sans obligation de suivre la loi juive. Et le thème de mon message ce matin, c'est vivre par la foi, marcher dans la grâce. Ça sera basé sur Galates 2, versets 20 à 21. Essentiellement, on lira à partir du verset 15 tout à l'heure. Alors ce matin, la parole de Dieu veut nous rappeler une vérité fondamentale dans notre vie chrétienne. Beaucoup de chrétiens essayent de vivre par leur propre force, ou de survivre par leur propre force en se battant avec leurs péchés, en essayant de plaire à Dieu par leurs propres efforts. Mais l'apôtre Paul nous révèle un mystère puissant. Et ça, notez-le bien, apprenez-le par cœur. Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Toute notre vie, on peut essayer de se battre contre des mauvaises habitudes, contre des péchés. Mais peut-être parce qu'on n'a pas bien capté ce verset, pas bien compris ce verset, c'est qu'à la croix, on est mort à une ancienne réalité et on est ressuscité à une nouvelle vie. La vie chrétienne, ce n'est pas une amélioration de l'ancienne vie. Si Jésus-Christ s'est révélé à nous, ce n'est pas juste pour améliorer notre ancienne vie et mettre un petit peu de beurre avant la confiture sur la tartine. Non, ce n'est pas pour une amélioration, mais c'est pour transformer. C'est une vie totalement nouvelle. C'est le Christ lui-même qui vit en nous par le Saint-Esprit. Et c'est ça le cœur de l'Évangile qu'on va explorer ensemble. Alors, peut-être pour ceux qui ne sont pas habitués, si on compare la loi par rapport à la grâce, la loi dit « fais cela et tu vivras ». La grâce dit « Jésus l'a fait, crois et tu vivras ». Vous avez bien entendu, la loi dit « fais cela ». Fais ça et tu vivras. La grâce dit, Jésus l'a fait, crois, tu vivras. La loi te condamne, mon frère, ma sœur, mais la grâce te sauve et te libère. C'est ça la différence. Si on met la loi vs la grâce. La loi montre ton incapacité. La grâce te donne la capacité par le Saint-Esprit. Peut-être qu'on t'a dit toute ta vie que tu es un incapable, un nul, que tu n'y arriveras pas. Mais la grâce te donne la capacité par le Saint-Esprit et change les paradigmes. Dans Jean 8, je crois que Michael avait prêché là-dessus, la femme adultère. La loi dit, elle doit mourir, lapidée, cette femme. Jésus, plein de grâce, dit, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Et c'est ça la différence. La loi condamne, la grâce libère et transforme. Et on a besoin de bien comprendre ça. La loi va révéler le péché. La grâce va permettre d'enlever le péché. Alors lisons Galates 2, versets 15 à 21. Nous qui sommes juifs de naissance, nous ne faisons pas partie de ces pécheurs qui sont les païens. Tout de suite, il dit, on est des juifs. Hein. Les gens, ils ramènent au judaïsme. Lui dit, nous qui sommes juifs, nous ne faisons pas partie de ces pécheurs que sont les païens. Quelle ironie quand il parle. Hein. Il se moque d'eux presque, je pense. Cependant, nous avons compris qu'on est déclaré juste devant Dieu, non parce qu'on a accompli les œuvres que commande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons, nous aussi, placé notre confiance en Jésus-Christ pour être déclarés justes par la foi, et non parce que nous aurions accompli ce que la loi ordonne, car personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli ce qu'ordonne la loi. Paul va dire, je suis juif, je le suis, nous qui sommes juifs, on n'est pas ces pécheurs. Mais il dit, tout ça, c'est au rebut, rien du tout. Ça ne sert à rien, on n'est pas justifié parce qu'on accomplit la loi. Verset 17. Mais si en cherchant à être déclarés justes, dans l'union avec Christ, nous avons montré par là même que nous étions des pécheurs comme les païens,
cela signifie-t-il que Christ est complice du péché? Loin de là. Car si je remets en vigueur le régime de la loi que j'ai abandonné, alors je me place moi-même dans la situation d'un homme qui transgresse la loi. Car c'est par la loi que je suis mort, au régime de la loi, afin de vivre pour Dieu. En effet, je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. Ainsi, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si c'est l'obéissance à la loi qui permet d'être déclaré juste, alors Christ est mort pour rien. 2 Corinthiens 5, 17, 18, qu'on avait lu précédemment aussi, nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. » Ce matin, je vais prendre les points suivants. Être crucifié avec Christ, c'est ce texte, ces deux petits versets qui nous le disent. Le fait que Christ vit en nous, c'est tellement important. Et si vous n'avez pas vraiment réalisé ça, j'espère qu'à la fin de la prédication, eh bien, vous vivrez peut-être dans une nouvelle dimension par rapport à Christ qui a tout accompli. Vivre par la foi en Jésus-Christ et faire bien attention de ne pas annuler la grâce par des règles qu'on rajouterait aussi. Déjà, être crucifié avec Christ. Paul va dire, je suis crucifié avec Christ, la fin du verset 19. Car c'est par la loi que je suis mort au régime de la loi afin de vivre pour Dieu. En effet, je suis crucifié avec Christ. Ça veut dire que lorsque Jésus est mort sur la croix, il n'est pas mort seulement pour toi, mais aussi avec toi. Et ça change. C'est comme si on s'identifiait à sa mort qui a eu lieu il y a 2000 ans. Il est mort avec nous, ou on est mort avec lui il y a 2000 ans. Notre vieil homme, notre vieille nature, nos passions, notre passé, nos chaînes, tout ça a été crucifié avec lui. Imaginez une personne condamnée à mort, on l'emmène pour être exécutée, et le jour où elle devrait être exécutée, la loi n'a plus aucun pouvoir sur elle. Plus aucun. Et de la même manière, le péché et la loi n'ont plus de pouvoir sur nous parce qu'on a été exécuté en Christ à la croix. Et c'est pour ça que la loi n'a plus de pouvoir sur nous, parce que Christ a déjà tout accompli. Vous vous souvenez de ce qu'il a dit à la croix. Alors si on est encore dominé par de mauvaises habitudes, des addictions, des liens familiaux malsains, souvenons-nous que tout ça a été crucifié en Jésus-Christ. La croix, c'est la fin de notre ancienne vie. C'est la révélation de la fin de notre ancienne vie, parce qu'on a vécu ça en Christ, il y a 2000 ans. Deuxième chose que Paul dit, il va dire, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Comme un transfert. Un transfert. C'est une bonne nouvelle, on n'a plus à lutter seul. Quand tu as l'impression de devoir lutter contre des mauvaises choses, souviens-toi que Christ vit en toi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est la bonne nouvelle. Jésus habite en nous par le Saint-Esprit, ou devrait y habiter. C'est pour ça que c'est important de se nourrir, de nourrir notre âme, nourrir notre cœur, nourrir nos pensées, eh bien de Christ. Si je prends des gants, ils sont beaux, hein ? J'ai facilement froid aux mains quand je skie, alors j'ai pris des sous-gants. Bon, vous allez dire, on ne va pas skier maintenant. Quoique hier, j'étais à Zermatt et j'en ai vu qu'il y avait des skis. Ça faisait quand même envie, mais voilà. Mais ces gants, je suis sûr que vous les trouvez bien. Hein, ben oui, c'est les miens. Mais en fait,
en fait, ils ne servent à rien. Ils ne servent à rien tant qu'il n'y a pas une main dedans. Je ne suis pas là pour faire de la marionnette, mais notre vie, s'il n'y a pas le Saint-Esprit dedans, on n'est pas chrétien, on n'est pas croyant. La vie, c'est peut-être de la chair, c'est comme du tissu, comme le gant. Comme le gant, même si vous le trouvez très beau et autre, d'une marque connue et tout, peu importe, il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Et notre vie aussi, eh bien, elle est appelée à être remplie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la bonne nouvelle, eh bien, c'est qu'on n'a plus à lutter tout seul. Ce gant, il est inutile, on peut le secouer, on peut le pousser, rien ne se passe. Mais quand la main est dedans, eh bien, ce gant, il va prendre vie. Il va prendre vie. Il va pouvoir travailler. Finalement, on est comme ce gant, comme un récipient de la présence de Dieu. Est-ce que vous voulez de ça? Est-ce que Christ vous va comme un gant? Et vraiment que le Saint-Esprit habite en nous. Jésus parle à travers notre bouche. Jésus aime à travers notre cœur, ou devrait, ou aimerait aimer à travers notre cœur. Jésus agit à travers nos mains. Vous savez, je n'ai jamais vraiment entendu la voix audible de Dieu. Certains, peut-être, ont entendu une voix audible de Dieu. Mais je crois sincèrement que des frères et sœurs peuvent être la voix audible de Dieu pour moi, et l'ont été à différents moments, parce qu'ils étaient remplis de la présence de Christ. Vous me suivez? C'est pas trop du chinois ou compliqué? Mais c'est ça, la vie chrétienne, elle est surnaturelle, parce que Christ est appelé à vivre en nous. À vivre en nous. Jésus veut parler à travers notre bouche. Jésus veut aimer à travers notre cœur. Jésus veut agir à travers nos mains. Mais c'est possible que si le Saint-Esprit est dans nos vies. Troisième chose que je vous ai dit qu'on verrait ce matin, c'est vivre par la foi au Fils de Dieu. Là, j'ai mis en deux versions différentes. La version de la Bible à la colombe, c'est une ancienne Second 1978. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et Sommer va dire, ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. Ma vie présente maintenant en tant qu'être humain. On ne vit pas par les émotions ni par les circonstances, mais par la foi. La foi, c'est se confier totalement dans ce que Jésus a fait et en sa présence, cette présence vivante en nous. Pierre a marché sur l'eau tant qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus, mais dès qu'il a regardé aux vagues, il a commencé à sombrer. Et combien de fois, nous aussi, on commence par la foi, mais quand on regarde à la réalité des choses, on devient ras des pâquerettes. Des pâquerettes, pardon. La foi, c'est garder les yeux fixés sur Christ qui vit en nous, pas sur les tempêtes de la vie. C'est ça la foi. Quand la maladie vient, tu déclares « Christ vit en moi ». Ça ne veut pas forcément dire que tu vas être guéri tout de suite, mais la maladie n'aura pas le même impact sur ta vie. Quand la peur vient, tu dis « Christ vit en moi ». Quand le diable t'attaque, tu proclames « C'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi ». Le diable a déjà été vaincu à la croix. Pourquoi redouter les attaques du diable si Jésus a déjà tout accompli? Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas à souffrir. Et Paul fait toute cette liste où il parle des persécutions, des souffrances, de la lapidation, des naufrages, de la faim, du froid. Tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir des difficultés. Mais on ne va pas les vivre de la même manière. Parce que c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Paul termine dans ces deux petits versets aussi. Il va dire, mais je ne rejette pas la grâce, verset 21.
Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si c'est l'obéissance à la loi qui permet d'être déclaré juste, alors Christ est mort pour rien. La grâce, c'est le don immérité de Dieu. On ne peut pas acheter la bénédiction, ni mériter le salut, ni produire la sainteté par nos efforts. Ce n'est pas possible, tout est grâce. Et il serait plus simple de payer pour le salut par les œuvres. Mais la grâce de Dieu, c'est un don. Ça voudrait dire qu'il n'y a que les riches qui peuvent obtenir la grâce si ça se payait. Et si on s'appuie encore sur nos propres efforts, eh bien on annule la puissance de la croix. On va annuler. Si tu t'abandonnes totalement à sa grâce, tu verras sa victoire dans ta vie. Amen. Dans Galates 3.3, l'apôtre Paul va dire « Êtes-vous tellement insensés ? Après avoir commencé par l'esprit, allez-vous maintenant finir par la chair ?» Ils ont commencé par l'esprit, par la grâce, et ils commencent à rajouter des choses, des règles, des petites choses. Les Galates avaient reçu l'évangile de Jésus-Christ crucifié, ils avaient expérimenté la présence, la puissance du Saint-Esprit. Tout ça, c'était le fruit de la grâce, pas de leur effort. La même chose quand on a donné notre vie à Jésus, il nous a sauvés gratuitement, rien à payer. On a juste cru ce message libérateur. Mais certains voulaient les ramener à la loi. Des faux docteurs insistaient sur la circoncision. Ah, mais voilà, pour être vraiment, faut circoncire, enfin voilà. L'observance de certaines règles, la loi, il faut rajouter ceci, cela. Ils disaient, oui, Jésus, c'est bien, mais il faut aussi ceci, aussi cela. C'est toujours le danger d'ajouter des règles humaines à la grâce de Dieu. Alors entendez-moi bien, hein, je ne suis pas en train de dire qu'on peut faire n'importe quoi lorsqu'on est en Jésus-Christ, mais on va accomplir ce que la loi dit, naturellement, sans se mettre sous un joug, parce que Christ vit en nous. Pour donner un exemple par rapport à nous aujourd'hui, peut-être croire qu'on est sauvé parce qu'on prie assez, qu'on jeûne assez ou qu'on fait assez d'efforts. Combien de fois j'ai entendu, oui, mais si tu n'es pas guéri, c'est parce que tu n'as peut-être pas quand même prié assez bien. Et puis tu sais, mais c'est quand la dernière fois que tu as jeûné ? Et puis, faut quand même encore faire ça. Si tu n'es pas guéri, si tu n'es pas sauvé, si ton problème ne s'est pas résolu, c'est parce que tu manques de foi. Ben ça, c'est retourner à la loi. C'est retourner à la loi. C'est plus de la grâce. Si c'est le fruit ça, c'est un salaire. C'est parce que j'ai bien prié, parce que j'ai bien jeûné, parce que j'ai bien fait je ne sais pas quelle règle, ou que j'ai dit, mais j'ai la foi, je crois en Dieu, ou je proclame 10 fois tel verset biblique, que vraiment je vais obtenir. Ça, c'est plus de la grâce, c'est un dû, c'est un salaire. C'est un salaire, c'est du marchandage aussi, oui, effectivement. Est-ce que Dieu a commencé par la grâce ? Eh bien, il veut l'achever par la grâce. La loi ne peut pas nous donner la vie, seul l'Esprit nous donne la vie. Alors, laisse jamais la culpabilité, la religiosité ou les traditions annuler l'œuvre de Jésus en nous. Continuons de marcher par l'esprit et pas par la chair. Alors, en conclusion, Paul va dire, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. Ainsi, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si c'est l'obéissance à la loi qui permet d'être déclaré juste, alors Christ est mort pour rien. Ta vieille nature, mon frère, ma sœur, est crucifiée avec Christ. Le baptême, c'est vraiment exprimer publiquement qu'on a été crucifié avec Christ. Qu'on a été enseveli par le baptême. Pas une petite goutte d'eau sur le front, hein. Ni en tant que bébé, ni en tant qu'enfant, mais en tant que personne capable de choisir par elle-même. J'ai été crucifié avec Christ. On immerge comme un ensevelissement. Et la résurrection,
Ça ne prend pas 3 jours après. Ta vieille nature a été crucifiée avec Christ. Christ vit en toi par le Saint-Esprit. Tu es appelé à vivre chaque jour par la foi. Tu ne peux rien par tes propres efforts, mais tout est grâce en Jésus-Christ. Tout est grâce. Arrêtons de vouloir faire des performances, mais laissons vivre Christ en nous. Et vivons comme Christ qui vit en nous. À ceux qui luttent avec le péché, approche-toi, dépose tes chaînes à la croix aujourd'hui. Tu peux expérimenter la croix, la crucifixion de ton vieil homme. Si tu luttes avec ça, approche-toi, dépose tes chaînes à la croix. Dis, Seigneur, j'en ai marre. Je vis comme si je n'étais pas mort avec toi, comme si je n'avais pas été crucifié avec Christ. Je vis encore dans mon ancienne nature. Maintenant, c'est fini. Seigneur, tu dis que c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, Seigneur, fais-le. À ceux qui se sentent faibles, viens recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Laisse Christ vivre puissamment dans ta vie, si tu te sens faible. À ceux qui vivent encore sous le joug de la culpabilité, reçois la grâce. Tu n'as rien à payer, Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Et aujourd'hui, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui veut vivre en toi. Amen. C'est tout simple. Peut-être vous dites, mais ça, je l'ai déjà entendu, je le sais. Et j'en suis persuadé que vous savez déjà. C'est Paul qui le dit aux Galates, à des gens qui savaient aussi. Mais vivons-le, vivons-le. Si tu luttes avec le péché, dépose tes chaînes à la croix. Accepte que ta chair a été crucifiée. Laisse Christ. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si tu es faible, si tu te sens... Peut-être quelqu'un a entendu toute sa vie. T'es un nul, tu n'y arriveras pas, tu vois, c'est toujours la même chose, c'est un cercle vicieux, ça se retrouve. C'est fini maintenant, ceux qui sont faibles. C'est possible de changer ça. Tu peux recevoir la plénitude et la victoire en Christ. Casser ces choses-là. Et si tu es tout le temps sous la culpabilité, sache que tu ne vas rien pouvoir payer. Ce n'est pas en multipliant peut-être les efforts par toi-même que tu vas y arriver, mais c'est en laissant Christ vivre en toi. Christ nous veut libres de nos chaînes. S'il vit en nous, ce n'est pas pour laisser faire n'importe quoi. Croyez que Christ doit vivre dans un corps de péché? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et c'est pour ça qu'il a besoin de prendre toute la place. Mais ce n'est pas avec des yakas, des faux keufs. C'est en vivant en tant que nouvelle création que c'est possible. Amen.